les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérit TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu. Et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sur le leader des Web TV. Amis internautes de Guérit TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce mardi 6 août 2024. Invitation de l'opposition au défilé et libération des militants, un pas vers la décrispation. Il faut poursuivre cette dynamique, recommande mon confrère. Alors que depuis la médiation dans la crise Bénin-Niger entamée par les anciens présidents Boni Yahi et Nicéphore Soglo, beaucoup semblent percevoir une brèche vers la décrispation de la situation sociopolitique au Bénin. Les dernières décisions du régime de la rupture semblent bien renforcer cette option, bien qu'avec le régime actuel, les choses ne soient toujours pas ce que l'on croit. L'on peut bien estimer qu'un pas vers la décrispation a été franchi, même s'il reste encore du chemin. Fête de l'indépendance du Bénin à Gunkan. La touche du docteur Abdou Rahimi Essessinou. On parle toujours de l'indépendance. NCA Bénin Coupe de l'indépendance. Djougou championne chez les hommes. Lokossa chez les dames. Les successeurs de la commune de Ouida au trône de la Coupe de l'indépendance au handball sont désormais connus. La commune de Djougou régnera sur le trône jusqu'au 31 juillet 2025 chez les hommes et la municipalité de Lokossa y sera au niveau des dames. De l'indépendance, parlons politique. Réduction de comptes dans la 8e circonscription électorale, Ndali Toko tresse des lauriers à talons. La tournée de réduction des comptes gouvernementales phase d'arrondissement a connu son épilogue dans la 8e circonscription électorale. Après Parakou, Tchaourou et Perere, c'est la commune de Ndali qui a fermé la marche de cet exercice de redevabilité. Les salles ayant abrité ces séances sous la conduite méticuleuse et pédagogique du député Charles Toko étaient devenues trop petites pour accueillir les populations sorties massivement pour écouter l'équipe gouvernementale. Autre titre à la une de votre quotidien, libération provisoire de l'ex-DG ABSA. Tout ça pour ça, s'exclame mon confrère. Trop de précipitations dans ce dossier. L'ancien directeur de l'agence béninoise de la sécurité sanitaire des Allemands ABSA est libre de ses mouvements. Limogé le 28 juin, puis arrêté pour fraude lourde dans l'affaire Ananas béninois retiré de certains supermarchés en France pour concentration élevée de résidus de pesticides. Epiphane Setondier Orsou et l'un de ses collaborateurs ont comparu hier, lundi 5 août 2024, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, laquelle a prononcé leur mise en liberté provisoire et une caution de 200 000 francs CFA. L'affaire est renvoyée au 18 novembre 2024. On parle à présent santé. L'avant-dernier titre de cette revue des titres, lactocie infection alimentaire collective, une urgence médicale. Avis aux férus des cérémonies de réjouissance, alerte mon confrère. Une intoxication alimentaire a fait 4 morts dans une même famille. Les 4 membres de la famille sont morts dans la journée du mercredi 31 juillet au jeudi 1er août 2024 à Bassila dans le département de la Donga. Il s'agit de 2 enfants, leur mère et leur grand-mère, décédés suite à la consommation d'une pâte préparée à base de farine de maïs accompagnée de sauce. Une situation peu ordinaire. Toute une famille, tout un quartier ou village, un groupe d'individus, après avoir consommé le même repas, se plaint du même mal au même moment et développe les mêmes signes. Rien de bizarre toutefois. Cela s'explique. Et pour finir, à Bomé-Calavi, un jeune homme se donne la mort, nous informe le quotidien. Et c'est sur cette triste nouvelle que nous refermons la revue des titres de votre quotidien Matin Libre. Merci de nous avoir suivis. À demain.